Bonjour et bienvenue à tous. Voyons ensemble les réponses aux questions posées hier autour des 3 ouvrages que je vous ai proposés. Le premier livre, il fallait trouver le titre du livre et le nom de son auteur. Le roman se déroule à Paris sous le Second Empire. Des centaines de maisons sont rasées et des quartiers entiers sont réduits en cendres. Alors que le vieux Paris s'effondre sous les ambitions du baron Haussmann, de nombreux Parisiens protestent sans parvenir à infléchir les ordres d'expropriation. C'est un peu comme aujourd'hui finalement. Dans sa maison de la rue Childebert, à l'ombre de l'église Saint-Germain-des-Prés, Rose Bazelet mène une vie paisible jusqu'au jour où elle reçoit une lettre de la préfecture. La sentence tombe, le tracé du boulevard Saint-Germain passe par chez elle, rue Childebert. Rose ne peut envisager de quitter la demeure familiale. Déterminée à résister jusqu'à son dernier souffle dans sa cave où elle s'est réfugiée, elle replonge dans son passé et dévoile peu à peu un secret qu'elle a gardé pendant plus de 30 ans. Aviez-vous trouvé le titre du livre ? Il s'agit de Rose, du nom de l'héroïne. Et l'auteur qu'il fallait découvrir, c'est Tatania de Ronay, qui est née d'un père russe et d'une mère anglaise. Elle a eu beaucoup de succès, notamment avec Elle s'appelait Sarah, vendue à 11 millions d'exemplaires dans le monde et portée à l'écran par Gilles Paquet-Brenner en 2010. Elle figure sur la liste des romanciers français les plus lus à l'étranger. Le deuxième livre dont il fallait trouver le titre, c'est La Tresse. Liées sans le savoir parce qu'elles ont de plus intime les cheveux, Smita, Julia et Sarah refusent le sort qui leur est réservé et décident de se battre. Leur histoire tisse une tresse d'espoir et de solidarité, d'où le titre du livre, La Tresse. Et l'auteur qu'il fallait découvrir, c'est Laetitia Colombani. Elle est bordelaise, elle est née en 1976. La Tresse, avant même sa sortie en France, a été vendue dans 17 pays. Il remporte plus d'une vingtaine de prix littéraires en France et à l'étranger. Et voilà maintenant le troisième ouvrage qu'il fallait découvrir. Stefan Zweig, l'auteur qu'il fallait découvrir, nous livre un magnifique roman sur Marie-Antoinette, le titre du livre. Extraordinaire histoire romancée qui relate la vie de cette reine de France qui arrive en France sur ordre de sa mère Marie-Thérèse d'Autriche, qui meurt sur l'échafaud français, victime de la volonté du peuple de l'époque qui était d'abolir complètement la royauté. Elle avait 38 ans. En lisant ce livre, on comprend davantage ce qui s'est passé durant le règne de Louis XVI. Il était timide, pas très beau, emprunté, myope. Tenir une conversation était un exercice pénible pour lui. Il écrivait plus volontiers qu'il ne parlait. En revanche, Marie-Antoinette était tout le contraire. Elle était belle, elle aimait le mouvement, les gens, la gaieté, s'amuser. Rester tranquille, assise, écouter, lire, réfléchir sont des épreuves de patience insupportables pour elle. Ce livre décrit également avec beaucoup de pudeur et d'élégance ses rapports avec Hans Axel Fersen. Ils ont eu une très belle histoire d'amour jusqu'à leur mort. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce deuxième volet de nos échanges littéraires qui n'ont d'autre but que de vous faire plaisir. On se retrouve prochainement pour la troisième série. D'ici là, prenez bien soin de vous. À bientôt, amis lecteurs.